Au Maroc, le front de refus politique et social s'élargit, titre Libération. La grève générale du 29 octobre cristallise la crise de confiance du gouvernement Benkiran, nous dit-on. Cette grève est un signal d'alarme qu'il faut prendre au sérieux selon le quotidien. Les 5 principales centrales syndicales veulent manifester leur mécontentement. Elles dénoncent en premier lieu l'entêtement de l'exécutif qui refuse de s'asseoir à la table du dialogue social. Elles critiquent aussi le projet de la loi de finances 2015, un projet qu'elles qualifient d'antisocial. Un avis que semble réfuter le titre de la Nouvelle Tribune. La lutte contre l'informel et la fraude est lancée, peut-on lire. Le ministre de l'économie et des finances accorde une longue interview au journal, car le sujet est de taille. Le projet de la loi de finances 2015, un projet que Mohamed Boussaïd prend le temps de décortiquer face aux journalistes. Tous les sujets y passent, les mesures d'accompagnement des PME, les recettes de la TVA ou encore l'augmentation de l'impôt sur les sociétés. On retrouve une nouvelle vision économique dans cet entretien. En une des Échos, on peut lire une inquiétude, celle du réchauffement climatique et son impact sur l'agriculture. Serions-nous face à un nouveau cycle de sécheresse, se demande le quotidien. Une question qui s'impose au moment où le Maroc traverse une chaleur anormale en plein automne. Pour beaucoup de scientifiques, il faut s'adapter à ce nouveau climat. Les sécheresses actuelles deviennent brèves mais accentuées et sont interrompues par des périodes humides tout aussi courtes. Ce rythme doit être accompagné par un nouveau calendrier agricole selon les climatologues. Le chef de Nahda félicite le victorieux parti. C'est l'image que retient Libération des législatives en Tunisie. Rachid Ghannouchi confirme donc sa place de deuxième face à la formation politique de Béji Caïd Sebsi, Nida Tounes. Pour le quotidien français, c'est un parti hétéroclite. Il regroupe des figures de gauche et de centre droit, mais aussi des symboles du régime de Ben Ali. Le chef de Nida Tounes, Béji Caïd Sebsi, un homme qu'on ne présente plus, un vétéran de la politique tunisienne, considéré aujourd'hui comme le grand favori de la présidentielle du 23 novembre. Pour avoir une majorité de 109 sièges, Nida Tounes n'exclut pas une collaboration de circonstances avec son adversaire Nahda, nous dit Libération. Un adversaire qu'elle a taxé d'obscurantiste durant la campagne. Courrier international reprend cet article du journal tunisien La Presse. Le journal parle d'élections sans accroc. Il ne cache pas son enthousiasme devant un taux de participation de 60% et une journée électorale sans incident majeur. C'est un grand pas de franchi pour les Tunisiens selon La Presse. L'auteur de l'article conclut sur une note négative. Il rappelle que c'est le deuxième rendez-vous électoral après la Révolution. Il révélera donc quelques déceptions selon lui. En une de l'Orient le jour, les États-Unis peinent à prendre l'avantage face aux djihadistes. On nous parle d'un bilan mitigé, celui des frappes lancées depuis le 8 août par les Américains et leurs alliés. Daesh continue de gagner du terrain dans l'ouest de l'Irak et renforce son contrôle ailleurs, peut-on lire. Un responsable américain conteste cette analyse. Selon lui, il ne faut pas tirer de conclusion tant que les forces irakiennes et kurdes n'ont pas reconstitué leurs capacités. Le journal rappelle que l'opération coûte 8 millions de dollars par jour aux États-Unis.